Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In, et aujourd'hui, on va vivre l'enfer. On va tout faire pour s'en sortir. Mais surtout, on va se battre pour la liberté. Allez, viens, mon gars. Papillon. Papillon est un film datant de 1973 et réalisé par Franklin G. Schaffner. Et Monsieur Schaffner est ce que l'on pourrait appeler un réalisateur de légende. On lui doit Le Seigneur de la Guerre avec Charlton Heston, La Griffe avec Monsieur Yul Brynner, le légendaire Platoon et surtout l'un des films les plus importants de la science-fiction, le culte, avec encore Charlton Heston, La Planète des Singes. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Le film est l'adaptation du roman autobiographique Papillon écrit par l'auteur français Henri Charrière qui raconte son histoire. En 1930, Henri est accusé du meurtre de Roland Legrand. En réalité, ce n'était pas lui le meurtrier. En 1931, il est arrêté, jugé et condamné aux travaux forcés à perpétuité au bagne en Guyane. 34 ans d'exil, de prison et de tentative d'évasion. En 1967, il peut enfin revenir en France et dès l'année suivante, il écrit son récit. Mais c'est en 1970 que Henri Charrière est gracié par le président de la République de l'époque, Georges Pompidou. Le livre Papillon devient un best-seller, se vendant à plus de 2,5 millions rien qu'en France, et l'éditeur Robert Laffont se frotte les mains. Mais en réalité, le récit d'Henri Charrière n'est pas tout à fait autobiographique. Il s'est inspiré de codétenus, de récits qu'il a entendus durant sa détention, et également, un autre auteur l'a aidé à écrire son roman. En vue du succès du livre, une adaptation est rapidement mise en chantier. Le producteur français Robert Dorfman, qui a produit tout de même Jeux interdits, L'Air de Paris, Touchez pas au Grisby, Le Cornio, La Grande Vadrouille, Le Cercle Rouge, Soleil Rouge, Un flic, un flûtant de producteur quand même, obtient les droits et propose la réalisation à Roman Polanski. Et dans les rôles principaux, on pense à Jean-Paul Belmondo pour le rôle d'Henri Charrière, oui, et Alain Delon pour le rôle de Louis Delga, le codétenu d'Henri. Alain Delon demande trop d'argent et le rôle est proposé à l'acteur Warren Beatty. Mais Roman Polanski est écarté. Tant mieux. Et Jean-Paul Belmondo et Warren Beatty demandent aussi trop d'argent. Dommage. Mais Robert Dorfman va avoir le soutien des Américains car le livre est également un best-seller dans ce pays et même dans le monde. Franklin G. Schaffner est choisi pour réaliser le film. Le rôle d'Henri Charrière est confié à l'un des acteurs les plus cools de l'histoire, carrément le roi du cool, Steve McQueen. Steve McQueen est l'une des plus grandes légendes de l'histoire du cinéma américain et faudrait toute une vidéo d'au moins 2 heures pour le présenter. Mais on retrouve cet immense acteur avec un charisme de malade, oui j'adore Steve McQueen, dans des films légendaires comme Les 7 mercenaires, La Grande Évasion, La Canonnière de Yangtze, L'Affaire Thomas Crown, Bullitt, Guet-apens ou encore La Tour Infernale. Steve McQueen est un acteur dit instinctif. Il est à peu près comme Jean Gabin, Lino Ventura ou Alain Delon d'ailleurs. Il vit en fait devant la caméra. Il n'a pas forcément appris à jouer devant une caméra, il vit, point. En fait, on voit lui. Et pour le rôle de Louis Delga, la production décide de prendre l'opposé de Steve McQueen, un acteur qui utilise la méthode, celle de l'acteur studio, Dustin Hoffman. Dustin Hoffman fait partie des acteurs qui ont marqué les années fin 60, les années 70 et les années 80. Participant à de nombreux grands films, comme par exemple Le Lauréat, Macadam Cowboy, Little Big Man, Les Chiens de Paille, Les Hommes du Président, Marathon Man, Kramer contre Kramer, Tootsie, ou encore Rain Man. Un acteur caméléon capable d'être le capitaine Crochet dans Hook, ou carrément être la conscience de Jeanne d'Arc. Papy! T'en fais pas, Papillon. Tu reviendras. Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, le malfrat Henri Charrière, dit Papillon, est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Sur le navire-prison La Martinière, qui l'emmène vers le sinistre bagne de Cayenne, en Guyane, il se lie d'amitié avec Louis Delga, un faussaire qui est parvenu à emporter une petite fortune avec lui. Ton copain, il a pas l'air nerveux. Il est mort. Il s'est enfoncé un morceau de bois dans la gorge, alors t'imagines, il est mort étouffé. Une évasion qui prend aux tripes. Au-delà de la véracité du roman, l'adaptation que propose Schaffner est puissante, percutante et est l'un des films les plus émouvants de son histoire.
Ce qui fait la richesse de l'œuvre, et toute sa force d'ailleurs, c'est qu'elle bascule d'un style à un autre. Commençant par un film d'évasion, suivant Henri Charrière, dit Papillon car il a un tatouage représentant un papillon sur le torse, qui essaye par tous les moyens de s'évader du bagne, le film bascule pour devenir un survival, un enfer carcéral dans lequel le personnage va tenter de survivre dans des conditions de vie épouvantables, n'étant même plus considéré comme un être humain. L'enfant de putain. Il s'agit aussi d'un drame sur l'amitié entre deux êtres qui ne font pas partie du même monde social, et pourtant leur relation va devenir forte, solide et surtout sincère. Steve McQueen est tout simplement grandiose dans le rôle de Papillon. Lui qui à cette époque était habitué à des rôles d'homme fort et viril, je dirais, nous dévoile ici une souffrance, une fragilité tout en essayant de rester digne. Il est Papillon, symbole de la liberté. Dustin Hoffman est tout aussi parfait dans le rôle de Louis Delga, un être beaucoup plus fragile physiquement que Papillon, mais il le sait. Et au départ, il va se servir de son co-détenu. Mais leur relation va évoluer, va s'intensifier pour devenir une vraie amitié. Papillon, d'une certaine manière, va faire évoluer Louis, qui au fur et à mesure de l'histoire va se soucier plus des autres, et surtout de son ami. Bien entendu, il y a des longueurs, surtout dans le dernier tiers du métrage, une sorte d'odyssée, d'épopée de liberté, dans laquelle Papillon et Louis, entre autres, vont rencontrer divers personnages et vivre, surtout Papillon, un moment suspendu, un moment en paradis, de courte durée. La réalisation de Schaffner est superbe, mais c'est surtout sa photographie des extérieurs qui impressionne. Elle retranscrit parfaitement la sensation de chaleur, de calvaire étouffante, ce climat tropical qui a sûrement fatigué toute l'équipe du film. L'impact émotionnel de l'œuvre arrive à son apogée durant la séquence finale, qui symbolise l'amitié entre les deux hommes, les souffrances qu'ils ont subies, la fatigue de survivre, et pourtant, Henri Charrière veut encore vivre. D'ailleurs, sans trop en dire, je vais essayer, Steve McQueen réalise lui-même ce fameux saut de la liberté. Papillon pour toujours. L'œuvre a connu un immense succès. Steve McQueen a été nommé au Golden Globe dans la catégorie meilleur acteur. La musique signée par le grand Jerry Goldsmith a été nommée dans la catégorie meilleure musique de film, mais aucun prix. Les grandes cérémonies officielles du cinéma sont totalement passées à côté de la plus grande performance de Steve McQueen et d'un grand film intemporel, même s'il raconte une période, un lieu, le bagne, qui appartient au passé. Après Papillon, le producteur Robert Dorfman se retire du milieu de la production et surtout du cinéma, comme une sorte d'aveu. J'ai atteint la liberté, je ne peux pas aller plus loin. Des années plus tard, en 2017, des producteurs ont la merveilleuse idée de réaliser un remake de Papillon, s'inspirant davantage du roman, avec dans le rôle titre Charlie Hunnam pour Henri et Rami Malek pour Louis. Un film totalement inutile qui n'a pas du tout la force, les talents de ses acteurs et encore moins l'impact de son prédécesseur, mais qui a au moins le mérite d'avoir remis en avant l'un des plus grands films des années 70. Hey, you bastards! I'm still here. Le film est disponible en DVD et en Blu-ray, mais il faut fouiller un peu. Il devient un peu compliqué, ce qui m'étonne. Par contre, il est disponible dans diverses plateformes, donc voilà, c'est pas un film caché. J'ai choisi ce film parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de l'acteur Steve McQueen. On parle plus de l'image du cool, du roi du cool, et de sa passion pour l'automobile, parce que c'était un vrai passionné d'automobile. Mais on ne parle pas de l'acteur, en fait, de ce qu'il dégageait. Et pour moi, Papillon représente ce qu'est l'acteur Steve McQueen. Donc, si vous voulez voir l'une de ses plus belles performances, voire même, je dirais même sa plus grande performance en tant qu'acteur, je veux dire, voyez Papillon, vraiment. Et je trouve que l'alchimie qu'il y a entre McQueen et Dustin Hoffman est juste incroyable. On y croit à cette amitié, on y croit à cette relation fraternelle, forte. Et de plus, le film, il est extrêmement bien réalisé, la réalisation, elle est juste, elle est parfaite. Oui, il y a des longueurs, mais tout est rattrapé par l'ensemble, en fait. C'est un film puissant, c'est une ode à la liberté, en fait. C'est vraiment ça, Papillon, et c'est un putain de grand film, en fait. Abonne-toi, commente, prends un café ou un chocolat chaud ou du jus d'orange, et je te donne rendez-vous pour un prochain numéro de Cinéma In. Aime le cinéma, ciao.